Salut, moi c'est Justine. Et moi c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Ben, allô? Ça va bien, Cri? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Premier épisode de fête? Oui, on est rendu à notre 2e épisode et je suis sur le cul. Ben, moi je suis vraiment sur le cul. Je peux dire ça tout de suite? Je suis déjà vulgaire en partant. Non, mais c'est malade. En fait, on voulait tout d'abord vous remercier. Ben oui, on a tellement reçu de commentaires, de messages, juste de plein d'amour. On s'attendait pas à ça, là. On capote vraiment, là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. Comme en une semaine, là, on a eu genre 480 followers, des centaines et des centaines d'écoutes. Notre premier follower, c'était le chien de ma mère. Le compte Instagram du chien de la famille, Jackson. Donc, ouais, shout out à Jackson. Oui, merci d'être notre première abonnée. Mais là, on est rendu à des centaines, puis on capote vraiment, là. Aussi, juste pour dire que notre rêve s'est réalisé, Captive et Crime de Bin aussi. Oui, c'est vrai. Qui sont d'ailleurs nos podcasts préférés. Ouais, on va leur faire un shout-out tout de suite. On est des fans. Je sais pas s'ils nous écoutent, mais juste qu'ils nous suivent, merci. C'est vraiment trop cool. Ouais. On fangirl un peu, là. Oui, on s'attendait zéro à ça pour notre première semaine. Comme... Incroyable. Incroyable. Merci. Puis continuez à nous écrire, en fait... n'hésitez pas si jamais vous avez des commentaires à nous dire pour qu'on s'améliore, là, c'est sûr qu'on va les lire. Puis déjà j'ai essayé de boire plus d'eau grâce à Marc-Olivier. Shout out Marc-Olivier. Oui, merci. On a accroché des doudous, on a changé de place aussi où qu'on enregistrait chez Cri. Ouais. Fait que vous nous direz si ben je pense que c'était déjà pas mauvais le son. On va essayer de s'améliorer de fois en fois. Peut-être que en tout cas on espère que ça fonctionne en ce moment. Ça se peut que vous entendiez des déneigeurs aujourd'hui. Oui, parce qu'il neige en ce vendredi. Ouais. Mais voilà. Donc c'est ça, Crème, on dirait que je sais pas trop. Ouais, c'est ça, je vais me lancer. Oui, c'est au tour à Cri de nous raconter une histoire. Fait qu'elle, c'est comme son premier épisode, donc c'est nouveau, là. Le gros stress. C'est excitant. À ton tour d'arracher le plaster. Ouais, vraiment. Donc, regarde, j'espère que ça va bien se passer. Ça va bien aller. Pas trop déparler. Non, t'inquiète. OK, fait que je vais commencer. Ben, avant, t'as-tu ta saveur du jour? Oui, oui. Je ne l'ai pas oublié. Puis, je sais pas si vous êtes prête, en fait, pour ma saveur de crème glacée, parce que je me suis pas contentée à une saveur du jour straight pipe. Je me suis vraiment lancée dans une explication de crème glacée. OK, je suis excitée. Fait que, placez-vous dans un bon mood. Écoutez bien la saveur, essayez de comprendre, de la visualiser, puis vous allez comprendre plus tard dans l'histoire pourquoi j'ai choisi cette saveur. Okay. Clairement, c'est pas la saveur que j'aimerais me sentir, mais c'est plus la saveur de mon histoire. OK. Donc, ma saveur du jour, c'est une crème glacée à la vanille, blanche, ben boring, là. N'importe quel genre de place de crème glacée, ils font ça. Donc, une crème glacée blanche. Je veux que tu la vois dans un cornet orange mouillé, là, qui goûte le carton. Tu sais, un vieux cornet de vieille boîte. Ouais, genre on dirait du tyromousse, là? Ouais. OK. Là-dedans. Puis, tu vois que comme le cornet, il a été longtemps dans le truc parce que c'est tout mouillé, là. Tu sais, ton cornet, il commence à plier, il coule quasiment dans les mains. Ouais, c'est ça. Oui, je vois. Après ça, sur la petite crème glacée, il y a des petites pépites de couleur rouge et bleu. OK. Précisément? Okay. Précisément rouge et bleu. Puis, pour une raison obscure, dans ton cornet de crème glacée, il y a genre, quand tu le fais, tu t'en es pas rendu compte, mais il y a genre un bout de métal de la machine à crème glacée qui est comme resté pogné dans le cornet. Puis là, il est tombé pendant que tu faisais ta crème glacée, un petit bout de métal. Fait que là, toi, tu manges ta crème glacée tout bonnement. Puis là, tu croques le bout de métal, tu te mets à perdre une dent, tu saignes ta vie, mais tu continues de le manger. C'est ça. OK, il y a une histoire, là. Oui, c'est une histoire, là. My God. Fait que c'est vraiment ça, en fait. OK. L'image que je voulais vous
vous donner. Hey, j'ai hâte de savoir ça s'en va où tout ça. Ouais. Donc voilà. Puis d'ailleurs, je voulais dire par rapport à la crème glacée, n'hésitez pas à nous dire vos saveurs du jour, en fait. Oui. Tu sais, là, comme on instaure un petit concept de début d'émission, mais n'hésitez pas à nous dire, genre, « Hey, votre histoire, moi, elle m'a donné cette saveur en bouche. » Ouais. Ou « Aujourd'hui, je me sens pistache pour une raison obscure. » Faites juste nous faire parvenir si vous voulez embarquer dans notre petite... Oui. Notre petit jeu. Notre petite folie crème glacée. Ouais, exact. Alors, après vous avez fait cette belle image de crème glacée en tête, je vais me lancer directement dans le sujet. Parfait. Je sais pas si c'est une histoire que tu connais. Je sais pas si d'ailleurs je t'en ai déjà parlé comme je te disais tantôt. Là, j'ai l'impression que je t'en ai raconté parce que moi, c'est une histoire qui m'a marquée, que j'ai écoutée, ça fait vraiment longtemps, là, comme... Je pense que c'était dans le podcast de Victoria Charlton que j'avais entendu ça, mais voilà plusieurs années, là. Puis quand je me suis dit, OK, de quelle histoire que je veux traiter, qu'est-ce qui me fascine, qu'est-ce que j'ai entendu un jour, mais que j'en sais pas assez, que je veux chercher là-dedans. Fait que, bref, je te parle de l'histoire du McCamey Manor. OK, ben, tu m'as juste dit que tu voulais vraiment me raconter ça, mais tu m'as rien dit de ça. Ouf. Parce que... Hey, je suis contente parce que j'espérais que ce soit cette histoire-là, parce que je connais rien. OK. Sauf le nom. Parfait, malade. Parce que je me souviens que quand on était ensemble puis qu'on se disait des noms de qu'est-ce qu'on... Moi, j'avais lancé ça, mais je me souvenais pas jusqu'où j'étais allée, mais je suis contente que je t'en ai pas très parlé. Donc, c'est ça. Bref, je vous parle du McCamey Manor, qui est, selon ce qu'on en dit, en fait, le pire manoir hanté de l'Amérique du Nord, en fait. OK, my God. Je me suis un peu déparlée, là, mais ouais, le pire manoir hanté de l'Amérique du Nord. Au moins, là, parce que si c'est pas comme le pire du monde, mais tu sais, en même temps, je connais rien, là, aux autres manoirs hantés du monde, mais c'est quelque chose. C'est où? Ben c'est ça, je m'en viens. OK, excuse. Donc, j'ai trop de questions. Mais non, j'arrive. Mais bref, c'est un manoir hanté. Hanté, c'est un autre mot, là, parce qu'il y a rien de paranormal dans la situation, là. C'est vraiment juste une façon de le nommer, mais au final, tu sais, tout est vrai. Tout est super vrai. OK. Donc, c'est ça. Puis, c'est un manoir qui a énormément de publicité autour de lui. Puis, tu sais, quand tu vois la publicité, tu sais, il y a tellement de gens qui sont accrochés à ça, juste en voyant la publicité. Il y a comme une espèce de fanbase autour du manoir, mais au final, on se demande vraiment comme, est-ce que c'est géré par un pur psychopathe, dans le fond, là? Oh my God, OK, je suis vraiment intriguée. Ouais. Fait que je voulais juste faire un petit trigger warning au début, mais je sais que des fois c'est plate d'entendre à chaque début d'épisode trigger warning, parce que au final on sait pas trop qu'est-ce qui vous trigger vous en particulier, tu sais, on va pas commencer à tous les dire parce que tout peut être un trigger. Ben oui, puis quand on écoute un podcast True Crime, c'est comme un peu convenu qu'on va pas parler de champs de fleurs puis de petits nuages, là. Exact. Fait que je voulais juste enlever tout de suite le point que notre podcast s'appelle Crime glacé puis que c'est tout cute puis tout ça, tu sais, ça reste un podcast de True Crime. On va pas faire des trigger warnings à chaque fois, mais là, le seul que je pourrais vous dire, c'est pour ce podcast, pour cet épisode, ne mangez pas en l'écoutant. En plus, mon ventre gargouille, j'ai eu faim. Merde. Mais ouais, c'est le seul conseil que je pourrais vous dire, c'est de pas manger parce que ça se peut qu'à certains moments dans l'épisode, vous ayez un petit haut le cœur. OK. Bon ben, parfait, ça va peut-être arrêter mon ventre de gargouiller. Désolée si vous l'entendez. Moi, je sais pas si tu m'entends. Non. Hey, je sais pas. OK, ça va passer. Désolée. Ça va passer. Mais si ça passe pas, on va remédier à la situation. On va te sortir des biscottis, là. Mais ouais, donc c'est ça. Encore une fois, ben, on a parlé des sources. C'est sûr qu'on va les mettre dans la barre d'infos, fait que je vais toutes les avoir écrits, y a pas de problème. Mais je peux dire que mes sources principales, en fait, c'est le site directement du McCamey Manor. D'ailleurs, si vous êtes curieux et si vous avez pas trop peur, en fait, allez sur ce site. J'ai passé la dernière semaine complète sur ce site web et j'en ai fait des cauchemars. Presque à tous les nuits. Aussi beaucoup de vidéos YouTube, des chaînes de podcasts. Bref, je vais toutes vous mettre mes sources dans la barre de description. Donc, voilà.
Avant de commencer puis de t'expliquer c'est quoi le McKamey Manor, je veux juste dire que ça se peut vraiment que j'arrive pas à rester dans le non-jugement durant l'épisode parce que mon opinion est assez ferme sur le sujet. Okay. Mais je vais vraiment essayer de rester dans le non-jugement parce qu'au final, puis tu vas le comprendre bientôt dans mon histoire, les gens qui vont au McKamey Manor, ça reste quand même des gens qui sont conscients de ce qu'ils vont de ce qu'ils vont vivre, tu sais, des gens qui prennent la décision par eux-mêmes d'y aller. Donc je veux pas juger ces personnes-là en fait. Ce que je juge, c'est plus tout le background de la situation, tout, tu sais, ce qui est en lien aux propriétaires, ce qui est en lien à tout ce qu'ils leur font vivre, c'est plus le concept en général que je juge et non les gens qui décident d'y aller parce que tout le monde, on peut avoir des goûts bizarres ou des besoins de vivre, de peur, d'adrénaline et tout ça. Fait que je veux pas mettre le jugement sur les gens qui y participent. Plus la gestion, les hauts placés derrière ça, comme? Oui, vraiment. Ouais. Puis, tu sais, c'est un peu, je vais faire un petit... Je vais souvent faire, en fait, des liens avec le podcast, l'émission que t'as fait la semaine passée. OK. En fait, ouais. Parce que, comme ton épisode, il y a pas de mort dans cet épisode-là. C'est pas trop intense comme début de podcast. Il y avait un mort, mais c'était comme un suicide, mais quand même, il y avait pas des victimes, des civils, genre, qui avaient été tués. Mais oui, ce que je voulais pas te couper. Ben non, c'est parfait, c'est vrai. J'avais pas pensé à lui, le petit James. Mais, ouais, donc c'est ça. C'est, selon moi, un début de podcast quand même assez... tu sais, c'est pas trop gros comme début. C'est pas trop intense. Je vais pas te parler de double meurtre ou bref. On y va tranquillement pas vite. C'est correct. On se sauce tranquillement pas vite dans le bassin. Exact. Je sais pas si c'est une expression qui existe. Ben oui, on va dans une petite pataugeoire. On commence à se mouiller les pieds. Puis la semaine prochaine, watchez-vous, on fait le grand plongeon. Ah oui, vous êtes pas prêts pour la semaine prochaine. Ouais, c'était une grosse comparaison. Une grosse métaphore avec la piscine qu'on vient de faire. OK. Fait que c'est ça. Avant de vous parler du manoir en tant que tel, je vais commencer par vous parler du propriétaire de celui-ci. Son nom est nul autre que Ross McKamey. Oh, okay. D'où le nom de McKamey Manor. C'est lui le seul et unique propriétaire depuis toujours. C'est sûr qu'il n'y a pas 40 millions d'informations sur lui sur les internets parce que, obviously, selon moi, tu sais, quand tu commences à écrire Ross McKamey, ben toutes les informations qui sortent, c'est sur son manoir. Tu sais, c'est vraiment populaire, étrangement. Très, très populaire. Okay. Fait que j'ai fouillé, j'ai essayé de trouver le plus d'informations sur lui que je pouvais, mais tu vas voir comme avec le peu d'informations que j'ai, ça set vraiment le ton, là. Tu vas comme déjà voir un peu le personnage derrière tout ça. Donc voilà, Ross McKamey vient de la petite ville de Fortuna, en Californie, qui est dans le nord de l'État. Donc, sur la côte, mais vraiment dans le nord de la Californie. C'est mon ventre, il me gargouille. C'est vrai? Mais tu veux-tu qu'on fasse une pause ou quelque chose? Ça me dérange pas, là. Peut-être. Qu'est-ce qu'il y je veux pas que ça va gargouiller toute la langue. Mais je l'entends pas, mais si toi, ça te gosse, c'est pas mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à la situation? OK, donc on a fait une coupe parce que mon ventre gargouillait trop, fait que Cri m'a donné des ficellos. Merci Cri, ça m'a soulagé. Ça me fait plaisir. Fait que je viens juste de dire ne pas manger durant mon épisode. Finalement, il fallait. Fallait juste 1 ou 2 ficellos pour me boucher un coin. Oui. Fait que vas-y, on continue. Désolée. Alors, j'en étais à te dire que Ross McKamey vient de la petite ville de Fortuna en Californie, qui se trouve à être une petite ville dans le nord de l'État. OK. Dans son jeune temps, Ross a étudié en art et en théâtre à l'école. C'était un grand passionné de théâtre, d'ailleurs. Vous allez le comprendre un peu plus tard, ça a quand même un lien. Okay. Sauf qu'à ce moment-là de sa vie, Ross a fait un espèce de virement drastique de sa carrière. Puis il a décidé, après d'avoir eu son diplôme en théâtre, de s'enrôler dans l'armée, en fait, pour servir son pays. Ouais. En plus, complètement. Il me semble les personnes artistiques, c'est pas... Non, c'est ça. C'est comme un changement qu'on comprend pas trop, là. OK. Puis il a décidé de joindre la marine pendant 22 ans de sa vie. Fait que lui, gros changement drastique, là. Il part d'un milieu artistique à se dire je m'en vais dans l'armée puis je sers mon pays. Ouais. Donc, c'est ça, il a été dans l'armée 22 ans.
My God. Là, on pourrait voir déjà un lien, moi qui connais l'histoire de PTSD going on, là, ici, là. Okay. Passé 22 ans dans l'armée, puis ensuite, ce qui est devenu... Il y a comme un gros changement. Ça l'a quand même impacté sa vie, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc, ensuite, après avoir été dans l'armée pendant 22 ans, il a été vétéran pendant 13 ans. Puis, c'est au début, en fait, de sa carrière, je sais pas si on peut dire ça, mais de son passage dans l'armée, qu'il a rencontré sa première femme qui s'appelle Carol Schultz. Puis, tu sais ça, jusqu'ici, tout va bien, là. Ouais. Je veux dire, on se pose pas trop de questions. Là, je vais te parler d'une passion que Ross a toujours eue, depuis même avant l'armée, toujours eue depuis sa tendre enfance, qui est une passion assez spéciale. Donc, quand il était tout petit, Ross, il y avait un voisin qui construisait des maisons hantées en carton dans sa cour, puis il invitait les gens à passer dans sa maison hantée. Fait que Ross, lui, tout petit, il dit à ce jour que c'est la chose la plus cool qu'il avait jamais vue de sa vie à ce moment-là. Je peux comprendre, c'est quand même insane, là. Ben oui, c'est sûr, en plus, quand t'es tout petit, on dirait que t'as un peu moins peur de tout, fait que tu te dis comme crime. Puis t'es on comme va faire la maison hantée, c'est tellement malade. T'es facilement émerveillé aussi, là. Ça devait être un peu broche à foin, mais pour des enfants, ça devait être malade. Ouais, vraiment, là. Puis tu sais, c'est sûrement un lien aussi avec le fait qu'il est allé en art, puis en théâtre, puis construire des décors, construire des ambiances. Ouais, c'est créatif. Jusque-là, tu vois le lien. Après ça, pourquoi il était dans l'armée, ça va se compliquer, là, au fil du temps. Mais c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, Ross, qui est un grand fan des maisons hantées, il s'est mis à faire la même chose que son voisin, puis à lui-même construire ses propres maisons hantées en carton, dans sa cour, à l'école, partout où il en avait l'occasion, en fait. Il dit que genre, il savait dès ce moment-là c'est quoi qu'il voulait faire. Parce qu'il trouvait que à date, il avait pas encore été dans une maison hantée qui faisait assez peur pour lui. Fait que lui, son but, c'est tout de suite devenu de faire une maison, en fait, qui est de plus en plus épeurante. On dirait que c'est cool dit de même, à cause qu'on en parle ici, ça m'inquiète. c'est ça. Puis, c'est ça. Il a même amené sa passion de jeune enfant dans l'armée avec lui. Fait que des fois, en plein milieu de l'océan, sur un bateau, il créait une espèce de maison hantée, puis il la faisait vivre à ses autres SEALs, genre les gars de la marine, comme sur le bateau, là. Puis c'est là que c'est comme un peu devenu de plus en plus weird, en fait. Ouais, ben... Props à lui d'avoir quand même réussi à faire peur à des messieurs dans l'armée, là. Oui, c'est ça. Ça devait être pas juste un petit fantôme qui dit bouh. Non, c'est ça. Lui, ça, il faisait pas peur, là, les espèces de fantômes qui dit bouh, puis les gens qui sortent cachés de nulle part pour te sauter dessus, puis c'était pas assez. C'était vraiment pas assez. Fait que là, bref, il a emmené cette passion-là avec lui dans l'armée, puis c'est pendant qu'il était dans la marine, en fait, que lui et sa conjointe ex-femme, c'est pas trop clair à ce sujet-là. Je pense que c'est son ex-femme, mais avec Carol, ils ont décidé d'acheter un manoir à San Diego, en Californie, qui est beaucoup plus au sud. Un manoir qui valait 500 000 $. Puis ils se sont dit ensemble, on va tout le rénover, puis on va le transformer en la plus extrême des maisons hantées. Pour accomplir un peu mon rêve, tu sais. Même après avoir passé 22 ans dans l'armée, lui, ce qui le passionnait depuis tout jeune, c'est les arts, c'est les maisons hantées, c'est de... Fait, il est retourné aux sources, quand même. Oui, comme à ce moment-là, on pourrait dire, mon Dieu, tu sais, c'est un homme accompli, il a réussi à vivre de ses passions, puis à en créer son propre manoir, tu sais, qui est plus fait en carton, mais vraiment comme... Ouais, c'est comme real manoir. Un rêve d'enfant réalisé, un peu. Ouais. À ce moment-là, encore une fois, rien d'anormal. Puis... C'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, Ross, il se proclame lui-même un entertainer. Il se proclame comme le plus grand divertissement là, pour les autres. Là. Ouais. Puis il se proclame aussi vidéaste, toute la patente. Là. Il se proclame un artiste, dans le fond. Artiste du divertissement. Oui, artiste du divertissement, c'est bon. Donc bref, c'est ça sa vie en gros. Puis c'est ça, le but de Ross a toujours été de faire peur aux gens et de trouver la façon la plus intense pour faire peur aux gens. Et c'est donc à ce moment-là qu'il a décidé de créer la maison des tortures, comme on l'appelle, qui est le McKamey Manor. Oh! Oui. Alors, je vais te parler du premier manoir qu'ils ont acheté à San Diego, en Californie. L'achat a été entre 2003 et 2004. Je pense 2003, mais c'est pas très précis.
Puis ce manoir-là a été shut down, en fait, en 2017. Pas parce que on a décidé de le shut down, parce que c'était complètement épouvantable, mais parce qu'il a déménagé, simplement. Ah, et puis là, il a ouvert sa 2e succursale à Nashville, au Tennessee, et sa 3e succursale à Huntsville, en Alabama. OK. Quand tu cherches sur Google, moi, je suis très bien capable de trouver sa succursale à Nashville, au Tennessee. Mais sa succursale à Huntsville, c'est pas très clair. T'sais, c'est à 2 heures de route, fait que je me dis c'est peut-être juste une façon de dire qu'il les amène sur un terrain qu'ils possèdent, mais on peut pas vraiment trouver facilement c'est où à Huntsville. C'est bizarre. Ouais, c'est louche, c'est très louche. Puis tu vas comprendre un peu après, mais bref, pour dire que sa succursale première, c'est à Nashville, au Tennessee, puis ça se trouve très facilement là. C'est chez lui, en fait. Il habite là. Il habite là, oh! Ouais, fait que quand t'écris McKamey Manor sur Google Maps, tu tombes dans sa cour, littéralement. Donc, techniquement, on pourrait arriver chez lui, puis c'est ça qui est fascinant, puis que je vais te raconter un peu tout au long de l'épisode, c'est que Ross, il cache rien à personne. On sait son numéro de téléphone, accessible sur son site web, sur YouTube, on sait son adresse, on sait où il vit, on sait tout de lui, là. Fait que c'est ça qui est assez un peu fréquent. Donc, c'est quoi le but de Ross? C'est de faire vivre des sensations fortes, dignes d'un film d'horreur, carrément. Torture incluse, kidnapping inclus, toutes les plus grandes affaires que tu pourrais imaginer. Ouais. Ouais, OK. On dirait que j'ai une petite idée, là. Oh, mon Dieu. Ouais. Pour faire le tour du McKamey Manor, en ce moment, il y a une liste d'attente de plus de 27 000 personnes qui veulent faire le tour du manoir. Hein? Oui. Donc, c'est vraiment populaire, là. Comme, c'est un attrait touristique, là. C'est Disney World, là. Oui, Disney World du Tennessee, là. Genre, vraiment, là. Puis, en général, pour faire le tour, tu dois être seul ou accompagné de 1 ou 2 personnes. Exemple, toi, tu veux faire ça avec ta blonde, avec ton chum. Tu sais, en couple, là, tu peux le faire. Ah, une petite date. Oui, une petite date de Saint-Valentin. Si on veut retourner à notre petit épisode Saint-Valentin. Tu sais, mettons, j'ai l'impression que les 2 personnages de ton histoire de la semaine passée pourraient très bien avoir voulu faire ça. Ben, ils seraient allés, mais avec des guns loadés, là. Ben, c'est ça. En fait, il aurait pu être des employés. Ouais. Parce que je vais y venir, ça aussi. Oh boy. Donc, ça, c'est la question de liste d'attente. Ensuite, pour y avoir accès, tu dois signer un formulaire de plus de 40 pages, qui est comme... C'est jamais bon, ça. Non, c'est ça. Tu sais, moi, dans ma tête, quand tu vas à iSout, puis tu signes une décharge, genre, à une page, puis tu dis, OK, je consens que si je saute sur la tête, je vais mourir peut-être. OK. Mais là, c'est 40 pages et plus, là. T'en signes des affaires, là. T'en consens à des affaires. C'est pas rassurant. Non, du tout. Puis, dans le formulaire, en fait, c'est une des clauses. C'est même pas la dernière clause. Ça fait partie, c'est comme super normal, mais tu signes que ça se peut que tu y laisses ta vie, en fait. Que tu meurs. Tu signes vraiment que c'est possible de mourir dans le McKamey Manor, puis t'en es conscient, là. Fait que tout le monde, puis c'est pour ça que j'essaie de rester dans le non-jugement, c'est que tout le monde qui font partie, qui veulent faire partie de l'aventure, ben, ils signent. Donc, sont conscients que ça se peut qu'ils laissent leur vie. T'sais. Au moins, tout le monde est en connaissance de cause. Ouais. J'espère. Ouais. Après ça, c'est ça l'affaire. Tu sais, je vais y arriver plus tard, mais... Tu sais, il y a des façons de contourner certains petits trucs. Oh là! Mais ouais. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le manoir est gratuit. Donc, c'est... Gratuit. Ah, tu payes pas pour aller là. Ça me surprend. J'aurais cru que ça coûterait des milliers de dollars, genre. Non. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a une longue liste d'attente, mais c'est parce qu'au final, c'est Ross, là, qui gère ça, là. Lui, il fait partie de l'aventure, là. Ouais. Il fait les tortures. Tu sais, il y a des employés, oui, mais c'est chez lui, là. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme, on va en faire un à chaque soir cette semaine parce que j'ai le temps. Mais, la semaine prochaine, je suis pas là. Fait qu'il y en aura pas. Fait que c'est pour ça qu'il y a des listes d'attente. Puis tu peux juste y aller seul. Fait qu'à un moment donné, ben, ça y prend du temps. Il peut pas passer 20 personnes par heure, là. Non, c'est ça. Fait que, voilà. OK. Lui, il appelle ça des shows, là. Il appelle ça genre des spectacles. Mais ça a pas toujours été la même chose, tu sais. Je pense qu'à San Diego, c'était plus comme une énorme maison qui, justement, avait l'air d'une maison hantée. Puis il a commencé en faisant plus de sauts, puis de
trucs un peu horreur que tu pourrais voir dans les maisons hantées, mais poussé à l'extrême. Mhm. Mais son tour, au fil du temps, il a évolué. Tu sais, il a été beaucoup dans l'humiliation, oui, c'est ça, tu sais, ça l'a changé. Puis en ce moment, le tour qui est le tour du moment, là, depuis plusieurs années, ça s'appelle le Desolation Tour. Puis c'est un tour, en fait, qui te montre l'abandon. Comment tu peux être tout seul. Ça va dans tes pires peurs, dans tes pensées, dans ce que t'as le plus peur. Puis même quand tu veux quitter, tu te fais sentir comme si t'étais tout seul. Donc, comme que t'as pas le choix de rester là ça, parce qu'il y a personne. Puis il va jouer dans l'humiliation la plus totale. Là. Je vais te dire un peu tantôt comme les étapes un peu qu'il fait. Mais j'ai comme mal au cœur, on dirait déjà. Ouais. Puis c'est ça, selon lui, les tours durent 8 à 10 heures. Selon lui, le Desolation Tour, il dure 10 heures. 10 heures! 10 heures. Mais attends. Il y a personne là, qui t'a fait 10 heures. Là. OK. Non. Ils sont plus capables. Donc, le maximum que ça a duré, c'est en moyenne entre 20 à 30 minutes. Quoi? Oui. Attends. Sur les 10 heures, ça dure en moyenne 20 à 30 minutes. Excusez, j'ai perdu mes mots. Ouais. J'aurais cru que tu me dises 1 heure, 2 heures, là. Non, c'est ça. Genre, c'est une grosse moyenne de 20 à 30 minutes. Parce que... Puis le pire, c'est qu'il y en a plein là sur les internets là comme tu sais des feedbacks là, des gens qui sortent puis qui vont dire comment ils ont trouvé leur expérience, leur témoignage. Puis c'est épouvantable là, les témoignages des gens là. Même 30 minutes là, ils ont vécu les pires choses là. Ouais, c'est comme ça peut être long 30 mauvaises minutes là. Ben oui, vraiment. Puis le maximum en fait à ce jour est encore de 1 heure. Puis c'est quelqu'un qui a fait une crise cardiaque. Il est pas décédé, parce que comme je te disais tantôt, il y a pas eu de mort, mais la personne a fait une crise cardiaque, puis on peut le choix de le sortir. Après 1 heure? Mm-hmm. C'était-tu une personne assez âgée? Non. Qui avait pas de problème cardiaque? Non, parce que c'est ça. Je vais te dire après ça comme les clauses. OK. Parce que c'est ça, tu peux pas juste aller là si tu as des problèmes de cœur ou quelque chose. Quelconque problème, en fait. Non. Mais en fait, t'as peut-être un problème si tu veux y aller. Ouais, exact. Mais... Non, c'est ça. Fait que ça, c'est le maximum qui est arrivé. Puis... 1 heure? On dirait que j'en reviens pas. Pourquoi tu décides que ton tour est censé être 10 heures s'il y a jamais personne qui l'a fait? Tu sais, même toi, tu serais pas capable. C'est sûr qu'après 2 heures, il saurait même plus quoi faire à la personne parce qu'il s'attend pas à ce qu'il s'attend plus que ça, c'est sûr. Exact. Fait que tout est dans la manipulation de l'esprit, là. Ouais. Puis, ben, juste aussi, quand tu disais les 40 pages... C'est sûr que c'est aussi pour intimider les gens, là. Genre, ça fait peur, là, signer je peux mourir, je consens, que je peux perdre la vie. Ça doit faire partie de la game, là. Vraiment. Puis il explique aussi vraiment une grosse partie du tour, c'est la signature du formulaire, là. C'est une de ses tactiques, en fait. Quand je te disais que c'était gratuit, le tour, lui, il demande une seule chose, c'est des dons. Puis pas des dons d'argent, parce qu'il veut pas d'argent. Il dit qu'il n'accepte pas l'argent. Ce qu'il veut, c'est de la nourriture pour chien. Puis là... attends, j'ai peur. Non. C'est pas pour servir aux clients. Zéro pile barre. Parce que c'est ça, j'ai oublié de te dire quelque chose, mais dans l'espèce de... Tu sais, pendant qu'il était dans l'armée, puis qu'il a commencé son manoir, il s'est mis à avoir des job-ins sur le side, parce que, tu sais, comme à côté, pour un peu faire son argent, là, parce que, tu sais, il achète un gros manoir. C'est sûr que lui, il doit encore avoir ses payes de l'armée, là, fait que c'est pour ça qu'il peut vivre de tout ça. Mais il a quand même eu des job-ins, des petits jobs sur le side, puis c'est drôle parce que il donne énormément d'argent à des fostering pour chiens, des maisons d'accueil pour chiens, puis il veut des dons de nourriture parce que lui, il va donner de la bouffe à tous les chiens. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui est comme spécial dans son caractère, il est tendre envers les animaux, mais pas envers les humains, comme. Ouais, tu sais. Puis c'est ça, il s'occupe de chiens, lui-même est une maison d'accueil, il en a super beaucoup, il s'en occupe, il donne de la nourriture pour chiens, il veut que les participants de son manoir donnent la nourriture pour chiens, fait qu'il a l'air d'un tendre, tu sais. Ouais, un dog lover. Ouais. Puis une autre de ses jobs, puis celle-là, j'en revenais pas quand j'ai lu ça, il chantait dans des mariages. Quoi? Lui, là, cette espèce de psycho que tu vas comprendre plus tard, chantait dans le plus beau jour de la vie de quelqu'un.
pendant leur mariage, lui, il chante, il donne la bouffe aux... tu sais, ça a même pas... On dirait que c'est justement ça qui rend encore plus ça weird, c'est que pourquoi il a choisi genre les 2 jobs sur la planète les plus bienveillantes? Ouais! Mais qu'après ça, il y a une maison des tortures. Qui est la job la plus malveillante. Ouais, qui devrait même pas exister, selon moi. Ah, mais ouais. Ok, je vois un peu les contradictions dans son personnage. C'est ça. Donc, quel homme, ce Ross. Aussi, un truc qu'il dit dans ses tours, c'est que il y a possibilité de gagner de l'argent si t'arrives à la fin. Encore là. On voit dans les statistiques qu'il y a personne qui va se rendre à la fin. Fait qu'encore là, il sait très bien. Il brague un peu. Comment qu'on dit brag? Il se vante, en fait, que justement, il y a personne qui va gagner de l'argent, là. C'est rien que pour leur jouer dans la tête de se rendre le plus loin possible. Il veut que le monde essaie de se rendre le plus loin possible parce que lui prend plaisir à torturer les gens. Puis ça, c'est pas, je trouve, parce que ça peut amener des gens un peu désespérés en manque d'argent d'essayer de le faire, qui sont peut-être pas autant... qui ont peut-être pas autant envie juste de vivre la torture, mais qui feraient ça pour l'argent. Tu sais, je trouve ça dommage. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a tellement de possibilités de voir tout ce qui se passe là-dedans. De voir des vidéos, de voir tellement de choses que même si t'as besoin d'argent, comme tu le sais que t'arriveras pas à la fin, tu le vois comme dans les statistiques. Fait que c'est juste une espèce de manipulation. Tu sais, dans le fond, tu vois vraiment qu'il prend plaisir à torturer les gens parce que il prend plaisir aussi à les manipuler. Puis c'est une sorte de torture de donner espoir aux gens aussi, en leur faisant croire comme tu peux te rendre à la fin, c'est possible, il y a un prix à gagner, c'est déjà de la torture de donner des faux espoirs au monde. Vraiment, vraiment, là. Puis j'ai écouté une vidéo de lui qui parle, c'est sur son site web, là, vous pouvez tous aller le voir, là, ça fait vraiment peur. Puis il se passe comme pas grand-chose dans le vidéo, c'est juste de l'écouter lui parler à la caméra, il se filme là, un peu creepy. Comme à la selfie. Ben oui, parce que tout ce qu'il dit, tu sais, c'est vraiment creepy là. Tu vois qu'il rit du fait qu'il y a personne qui va réussir, mais je vous le dis, faites-le, essayez, rendez-vous le plus loin, mais personne va réussir. Tu sais, comme il prend vraiment plaisir à comme brag du fait que même des gens dans la marine, là, des SEALs ont essayé de le faire. Si eux autres qui sont en pleine forme sont pas capables de réussir, comment vous allez réussir? Mais il est comme, faites-le. Puis tu sais, ok, c'est tordu un peu. Complètement tordu, là. Je vais continuer sur les étapes à passer, en fait, avant d'accéder au tour. Donc, ce que tu dois avoir, c'est un examen médical obligatoire avant. OK. Encore là, genre, moi, en lisant ça, j'étais comme, hey, quel médecin accepte de faire partie de cette espèce de show-là, tu sais? Parce qu'ils savent, là, pourquoi ils vont demander un rendez-vous chez le médecin, là. C'est-tu un médecin en particulier ou c'est ton médecin de famille peut te le faire? Ben, c'est ça que c'est difficile à saisir parce que, tu sais, il dit beaucoup de choses, Ross, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme un médecin qui travaille pour lui, un dentiste, tu vas comprendre plus tard, beaucoup de gens. Mais le médecin il est sûrement payé pour dire ah ouais c'est beau vas-y. Mais c'est ça que je sais pas, c'est une zone floue. En même temps, je pense que c'est vraiment un médecin parce qu'au final quand tu finis de faire ton tour, lui dans le fond il a signé il fait signer des décharges donc lui il s'en lave les mains, tu sais, il fait rien là avec tout ça. C'est pas lui qui va s'occuper de ton traitement psychologique ou physique après ou de tes assurances médicales, tout ça, c'est lui. Fait que au final, je pense que c'est des vrais médecins, mais comme tout le monde aux États-Unis et surtout dans cet état-là savent que ça a lieu, ben veux pas, ils savent qu'est-ce qu'ils font les médecins, ils vont juste comme Donc voilà, il te faut un examen médical pour que tu t'assures que tu sois en pleine santé autant physique que mentale. Donc tu sais un psychiatre, faut vraiment que tu te fasses évaluer au complet. Ensuite, il te faut une preuve d'assurance médicale parce que les assurances aux États-Unis aussi sont privées. Donc, il faut vraiment que tu puisses montrer que si, exemple, en sortant du tour, de l'aventure, en fait, tu t'es cassé une jambe, ben lui, il veut pas être responsable. Donc, il faut que ce soit tes assurances qui payent. Il veut pas que, mettons, un mort découle de ça parce que la personne n'est pas capable de se payer des assurances médicales, tu sais. OK, je comprends. Ouais. Il faut être assuré. Il faut être assuré. Faut que tu montres tous tes papiers, que tous tes papiers sont bons pour que tu sois déjà en parfaite santé physique et mentale, que si t'arrive quelque chose après, tu sois en mesure de te réparer, entre guillemets, autant physique et mentale. On s'entend, il y a des choses dans ma tête qui sont comme irréversibles, mais bref.
Ensuite, la troisième chose, c'est que tu dois tu dois te faire des tests de drogue avant de le faire, vraiment comme quelques jours avant de le faire, pour montrer que tu consommes pas de drogue, tu consommes pas d'alcool, qu'il y a rien dans ton sang, parce que McKamey, c'est une chose qu'il déteste. Il déteste les gens, en fait, qui prennent la drogue. Il y a comme une peur bleue de tout ça. Il haït les gens qui font ça. Puis lui, il veut que tu passes ton expérience complètement à jeun. Okay. Il veut pas que tu hallucines, il veut pas que tu imagines des affaires, il veut pas que la douleur soit moindre parce que, mettons... il veut pas il veut pas excuser la peur par une drogue quelconque. Il veut que ça soit tout vrai puis que ça provient de lui, là, de ses affaires. OK. Ouais, parce que son but ultime, je sais pas si je l'ai dit tantôt, mais son but ultime au final, c'est que il fait ça pour toi. Que tu sors de là puis que t'as vécu tes pires phobies. T'as plus peur de rien, là, après ça. OK. Non, exact. Bon, c'est un peu... C'est un peu intense qui disent que c'est son but, là. C'est un peu... Il se prend pas pour de la merde, là. Mais non. C'est genre un héros, là, dans sa tête. C'est un cadeau. Mais oui, vraiment, c'est un cadeau qu'il nous fait. Puis, non, c'est ça. Puis, une autre chose qu'il veut absolument que tout le monde fasse avant, il y a des gens qui travaillent pour lui pour ça, mais c'est de faire un background check sur la personne pour vraiment connaître un peu... tous ses faits et gestes, comme il enquête vraiment sur les gens avant de le faire pour que les gens qui travaillent là, ils sachent un peu comment qu'ils vivent, je sais pas, tu sais. Bref, ils font vraiment un gros background check sur la personne. Okay. Est-ce qu'ils ont déjà été en prison? Est-ce qu'ils ont déjà consommé beaucoup? Est-ce que non. Bref, ils veulent savoir c'est qui participe. Puis tu sais, j'imagine aussi que c'est pour ça la longue file d'attente, c'est que ça peut pas être n'importe qui se pointe là puis qui dit je veux le faire là. Faut que ce soit préparé d'avance. Ouais. Ensuite, je vais te lire une partie du formulaire parce que c'est sûr qu'on n'a pas le formulaire de 40 pages sur Internet un peu partout, mais on en a des parties parce que le McKamey Manor a été dans plusieurs documentaires. Il est passé un peu partout, là. Ce gars-là ne se cache pas, là. Il est autant sur YouTube que il a passé dans des entrevues. Il est dans 2 films. Lui-même? Oui, lui-même, il joue dans deux films documentaires. En fait, il est pas le seul à jouer dedans, là, mais il y a un film Monster Inside America's Most Extreme Haunted House. Fait que dans ce documentaire-là, il y a une partie que c'est sur lui et son manoir. Puis, il joue aussi dans Hunters, The Art of the Scare, qui est comme un autre documentaire sur les peurs et tout ça. Fait que puis lui là, il est content là, il est fier de passer dans des documentaires comme ça parce que il va vraiment il a pas peur de tout dire là, ce qu'il va faire vivre aux gens là. Il se dévoile à 100% là. Puis c'est ça qui ça fait quasiment encore plus peur, on dirait qu'il est autant transparent. Ouais. C'est bizarre. Là. Vraiment. Mais si tout est légal, I guess qu'il a pas peur. Ouais. À voir si c'est vraiment légal. Puis il est aussi dans une série sur Netflix que je vous conseille d'aller voir. Je savais pas que ça existait. Je l'ai découvert en faisant mes recherches, mais c'est malade. Moi, j'ai adoré ça ben raide. C'est Dark Tourist. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Ça me dit rien. C'est quelqu'un, en fait... un animateur là, de la série, il s'en va comme dans plein de pays, plein de villes pour vivre des aventures qui sont comme propres à cette ville-là. Là. Comme, mettons, le McKamey Manor, il en fait partie. Ça fait partie de du dernier épisode, en fait, de la série. Fait que lui, il s'en va voir Ross. Il fait toutes les étapes. Il vit, là. Il s'en va là pour le vivre. Fait qu'il fait tout ce qu'il faut, les background checks, il va vraiment comme avec quelqu'un pour qu'on passe à travers toutes les étapes du processus, puis il va le vivre. Puis c'est sur Netflix, là, tu le vois, là. Puis Ross, là, il est pareil sur Netflix que sur son site web, dans les vidéos YouTube. Tu sais, j'en ai regardé, il est pareil, là. Il va pas faire ça pour le... C'est comme s'il faisait un show, en fait, mais 24/7, là. OK. Mm-hmm. Ça me surprend qu'il accepte d'autant filmer l'intérieur parce qu'il y a comme pas... J'aurais cru qu'il aurait voulu garder un élément de surprise, comme. Ben, non. Parce que, en fait, c'est ça qui est le plus tordu, c'est que il filme toutes les expériences, puis c'est projeté en live sur son site web. Hey, c'est bizarre, ça. Fait qu'il y a pas d'élément de surprise pour lui. Quand tu t'en vas là, puis que tu décides d'y aller, tu peux avoir accès à tout ce qui se passe à l'intérieur. Okay. Toutes les pires tortures qu'il fait vivre,
En fait, tout le monde qui vont là, t'as accès aux témoignages des victimes, t'as accès à lui, il en parle du formulaire, il parle de sa maison, tu sais ça ressemble à quoi. Fait qu'il y a pas d'effet de surprise. Mais c'est tellement une espèce de manipulateur, puis tu dis tellement qu'il est honnête dans le fond, puis il est transparent, puis qu'il cache rien, que il y a vraiment un gros fanbase, là. Puis c'est là-dessus que je voulais faire un lien aussi avec ton dernier épisode, c'est que il y a énormément de pages de fans de lui, là, et de son manoir. Puis le monde, ils se craignent entre eux, là, puis ils parlent de leur aventure. Il y en a même qui l'ont déjà fait, puis ils sont là-dessus, là. Ouais, c'est quasiment comme une genre de secte ou un culte, une communauté, là, pour être moins extrême, là. Le monde, il l'admire, là, puis il y a vraiment beaucoup de groupies, là. Puis c'est ça qui était peurant, c'est qu'après ça, il y a tellement de commentaires positifs que ça cache un peu le négatif, tellement il y en a. Fait que, voilà. J'ai hâte de savoir. Ouais. Donc, je vais te lire une partie du formulaire qui est, selon moi, une des parties qui m'a le plus perturbée, là. Donc, première étape. Le participant accepte qu'il est possible d'être empoisonné par monoxyde de carbone. Hein? Le participant comprend qu'une fois entré dans le manoir, il ne peut plus changer d'idée, sauf s'il se prend des blessures physiques ou mentales trop sévères. Attends. Ça veut dire que les 20 à 30 minutes, c'est que les personnes sont trop blessés? C'est pas eux qui disent stop, genre? C'est que c'est aux employés de déterminer s'ils sont sur le point de mourir, en fait, puis que là, ça s'en vient trop. Puis ils doivent arrêter. Mais des fois, le pourquoi, c'est vraiment écrit comme en parenthèse, ou je sais pas comment c'est écrit, là, mais des fois, selon un mauvais jugement d'un employé, il pourrait arriver qu'il ait pas compris les signaux ou qu'il ait pas vu les blessures trop sévères physiques ou mentales, fait qu'il ait pas arrêté. Ben, si la personne n'est pas en état de dire stop, exemple, je vais te le dire bientôt, là, mais exemple, est sous l'eau, la personne, là. Ben, ça se peut qu'il pensait qu'elle était encore correct pour rester. Tu sais, ils sont qui, eux autres, pour savoir absolument, tu sais. Puis que non. Fait que, mais tu sais, à date, c'est pas arrivé. À date, il dit que ses employés sont bien capables de juger ça. OK. Ensuite, le participant comprend que les blessures peuvent inclure la tête, le cou, le dos, la mort. J'aime que la mort, c'est le 4e. Ensuite, l'ACV, le traumatisme cérébral, anévrisme, hémorragie, perte de conscience, coup de fouet, réaction dangereuse au cœur, nausée, maux de tête, étourdissement, brisure ou fracturation des os, segment, excuse-moi, j'en reviens pas, segment, arrêt cardiaque et noyade. Le manoir ne sera pas tenu responsable. Mais je comprends pas pourquoi il dit blessure tête, cou, dos, mais pas genre pied, main, jambes. Ben, c'est bizarre. Rendu là, ça, c'est comme un etc., mais c'est sûr qu'il y a pied, là. Tu sais, pour avoir 40 pages, c'est sûr qu'il y a peut-être une page complète sur genre, tes pieds peuvent perdre la grosse orteil, peuvent perdre tu sais, je veux dire, ça doit être full précis, là, tout ce qui est... Mais je peux pas croire que ce contrat-là est légal. Ouais. Genre, si quelqu'un décidait de le poursuivre, je suis sûre que quelqu'un pourrait dire, ben, c'est un contrat illégal. Tu sais, je veux dire, si tu rencontres quelqu'un dans la rue, puis tu dis « Hey, est-ce que je peux te tuer? » Puis la personne dit « Ah ouais, ça me tente. » Puis là, vous signez un papier entre vous. Ouais, ça vaut rien, là. Puis vous vous dites genre « Hey, non. » Ben c'est ça vaudrait rien dans ce cas-là. Ben non, tu peux pas... Tu pourrais pas prouver que le gars a été consentant de signer le papier, tu sais, mettons. Mais bref, lui, c'est tellement connu. C'est ça qui est on n'est plus capable de voir la limite, elle va aller jusqu'où, parce que le monde sont tous au courant, même les autorités, là, tout le monde, là, il y a même des policiers qui vont faire ce tour-là. C'est le genre d'affaires qui vont attendre qu'il y ait des morts avant d'arrêter. Mais puis il me semble vaut mieux prévenir que guérir. Ben, c'était signé, ils le savaient. Tu sais, ils vont-tu dire ça? C'est vrai. Ah, genre la personne, elle a fait une crise cardiaque, ben elle devait pas être aussi en forme que, tu sais, ils vont dire quoi, genre, c'est... My God. Donc, je vais continuer à te lire un peu la liste, là. Il m'en reste quelques-uns, mais c'est sûr que ça comprend pas l'entièreté du formulaire, là, mais... le participant accepte que d'avoir peur ou d'être pris d'une attaque de panique ne compte pas comme une blessure sérieuse. Donc, techniquement, il ne te sortirait pas si t'as juste vraiment très peur et que tu fais une crise de panique. Il te sortirait pas, ça compte pas. Si tu peux plus respirer non plus parce que t'es en train de faire une crise de panique, ça compte pas non plus. Ça compte comme une crise de panique, donc c'est à toi de te gérer, en fait. C'est ça que ça veut dire. Gère-toi. Ensuite, le participant accepte que des liquides, comme du colorant alimentaire, de la graisse, du faux sang,
ou autres liquides peuvent être placés dans ta bouche et que c'est donc ta responsabilité de ne pas avaler ces liquides. Parce que ça peut être dangereux, mortel, etc. Donc, si tu te retrouves avec ce liquide-là dans ta bouche, c'est juste ta responsabilité de ne pas l'ingérer. Ça, tu signes ça dans la clause. Le participant accepte qu'un clou puisse transpercer sa main ou une autre partie du corps. Le participant accepte qu'il peut être placé dans une pièce avec des animaux vivants, tels que des souris, des rats, des cafards, des tarentules, des mille-pattes. Là, je pourrais continuer des heures, là, je vais pas toutes les dire. Wesh. Et c'est encore là, s'il y a des insectes venimeux ou des animaux dangereux, ben c'est de ton ressort de t'enfuir, de les combattre, de ne pas te laisser atteindre. C'est vraiment ça, là. Et aussi, le participant accepte de se faire raser les cheveux, arracher une dent. Tu seras bâillonné, ligoté, frappé, jeté dans une cage remplie de tout ce que j'ai dit tantôt. Hey, c'est tentant, ça donne le goût. Ouais, ça donne vraiment le goût. C'est ça qui est épouvantable, c'est que aussi, à quelque part dans le formulaire, puis là, j'ai comme entendu Ross le dire lui-même dans une vidéo, je pense, sur son site web, apparemment qu'il y aurait possibilité que t'aies un safe word. Donc, si tu dis ce mot-là, tu le dis avant, là, dans ton... t'es censé avoir une phrase que tu dois dire quand tu veux quitter. Puis souvent, ça se retrouve à être la même, là. Dans le fond, tu dois dire que je suis un loser, je ne peux pas faire le McKinney Manor, Ross m'a bien eu, je veux quitter. Genre, mettons, c'est ça ta phrase. C'est pas genre un safe word, genre licorne. Non. non. Ben, tu pourrais, I guess, décider que ton safe word, c'est ça, mais ça doit être une phrase humiliante. Ouais, c'est ça doit être ton safe word. Ça ajoute encore plus à tout ça. C'est comme, t'as pas réussi, haha. Ouais, à quel point c'est tordu. Puis dans son vidéo, même s'il explique que dans le contrat, tu mets ton safe word, c'est aussi indiqué dans une petite clause que que lui a le droit de ne pas écouter ton safe word et de jouer avec ça. Fait que si, mettons, tu dis la phrase, ça se peut qu'il te niaise pendant un bon 7 minutes de comme « Ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire? » Puis il brague, là, il se vante de ça sur son site. Hey. Il dit là, que genre c'est possible que t'as bien beau avoir ta phrase, puis même ça, c'est pas respecté. Ouais. Il peut rire de ça. Tu sais, s'il voit là, que t'es vraiment, encore une fois, t'as une blessure physique ou mentale trop sévère, il va t'enlever. Mais si t'es juste en train de dire ta phrase parce que là, tu veux plus continuer, ça veut rien dire pour lui, là. Il va continuer jusqu'à temps que tu sois comme en crise complètement. Hey, ça fait peur, là. Fait que voilà. Et puis, il dit, là, haut et fort, même ça, c'est connu. Lui, quand il était dans l'armée, il a appris l'hypnose. Mais il dit que son formulaire de 40 pages, des fois, il y a tellement de mots qui se répètent. Puis quand tu dois le lire à voix haute avec lui, mais même ça, c'est de l'hypnose. Ah! Donc, il dit, là, même quand tu penses que je te joue pas dans la tête, je suis en train de te jouer dans la tête. Mais ça, c'est genre Inception de... c'est peut-être pas vrai, fait qu'il te joue dans la tête, mais si c'est vrai, il te double joue dans la tête, genre ça finit plus, là. Vraiment. C'est ça, là, c'est interminable. Que ça soit vrai ou pas, il te manipule dans les deux cas, genre. C'est lui, il voit ça comme du divertissement, là, pur et dur. Le fait de filmer une expérience au complet de quelqu'un et de le mettre sur son site. C'est un spectacle. C'est un spectacle. OK. Puis, le jour de l'expérience, t'es censé recevoir comme une heure d'avis, en fait. Tu te fais appeler par quelqu'un. Puis, tu sais, je veux dire, les gens, ils font un background check, ils savent t'es rendu où, là, ils t'appellent, t'es même pas censé savoir c'est quand que ça se passe, à part ta journée. Mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui t'appelle, puis ils te disent comme, dans 1 heure. C'est là que ça va se passer. Fait que imagine, toi, t'es en train de faire ton épicerie, genre, puis là, tu reçois ça, mais là, tu t'en vas-tu chez toi? Tu veux-tu comme qu'ils sachent où t'habites? Là, tu restes dans ton auto, tu vas sur la route, mais t'es déjà suivi à ce moment-là. Puis tu veux-tu faire l'expérience habillée de même? Tu sais, je sais pas, je voudrais pas être en mini-jupe, genre. Ouais, genre. Puis, quand ça commence, tu te fais kidnapper, en fait. C'est ça la première étape. OK. Donc, on va te trouver, on va te kidnapper. My God. Puis les États-Unis, by the way, c'est leur terrain de jeu au complet. Fait que t'aurais beau prendre un avion rapide, ils vont te retrouver. À ce moment-là, ils sont déjà censés être te suivre parce que Ross, quand il va faire un show dans la journée, mettons le soir, ben il appelle les autorités. Pour prévenir? Oui. Puis dans son site internet, on le voit faire. Tu sais, il y a un exemple de ça.
Tu l'entends, là, il appelle la police, il est genre « Hey, salut! » Parce que c'est tous ses buddies, là, ils le connaissent tous, là, dans l'État. Ça, c'est bizarre, là. Ouais, il appelle ses buddies policiers, puis il est comme Hey, ouais, salut Eric, juste te dire que à soir, il y a un show qui se donne chez nous. Fait que juste te dire que si jamais t'entends des appels comme quoi telle personne s'est fait kidnapper ou il y a un char qui roule dans une direction ou comme tu sais vraiment là, mais si tu vois quelqu'un kidnapper quelqu'un dans un stationnement puis que tu reçois un appel, c'est moi. Mais imagine si c'est pas lui, ça la donne que quelqu'un d'autre... Ben, tu sais, ils sont censés connaître ses patterns, puis connaître ses employés, puis connaître... C'est comme vraiment, vraiment très connu. Fait que lui, il appelle pour dire « ça se passe à soir ». Il y a beaucoup de monde, en plus, qui sont au courant que ça se passe à soir parce que c'est en live, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, là, c'est paniquant. C'est en live? Oui. On dirait que je serais curieuse de voir. Ouais. Peut-être trop bizarre. Mais je te dis, tu iras voir des vidéos. Après, c'est moi, j'ai pas regardé de live, puis je sais pas si ça se fait encore les lives, mais tu sais, à ce moment-là, dans le documentaire, c'est ce qui se passait encore. Mais mettons, il y a vraiment possibilité d'aller voir les vidéos, là. Genre, moi, j'en ai vu et vu, parce que je voulais comme un peu comprendre. Mais tu sais, j'étais pas capable. Genre, j'ai fait des cauchemars, là. C'est épouvantable. OK, mais c'est sûr que je vais voir, puis c'est sûr que je vais faire des cauchemars. Puis c'est paniquant. Puis pour vrai, le vidéo qui m'a fait le plus paniquer, c'est quasiment pas les tortures physiques eux-mêmes, c'est les gens qui supplient d'arrêter. Oh. Parce que ça aussi, c'est filmé. Fait que c'est Ross, là, il se filme tout le long avec son sel. Puis t'as aussi des vrais caméramans, genre les employés. Mais mettons, lui, il filme tout le long, puis il est à côté de la personne, puis il est genre « Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux arrêter? » Puis là, la personne, elle supplie, puis ça dure. Puis ça, là, j'ai trouvé ça encore pire que de regarder, mettons, quelqu'un se faire noyer, là. Non, je suis pas bien. On dirait qu'il y a comme un trip d'ego, de power trip, de comme... Ouais. Il prend vraiment plaisir, là. Ouais. Viens pas me dire que t'essaies de faire combattre les peurs des gens, là. T'es complètement en train de rire à côté d'eux, puis tu prends littéralement plaisir, là. Il y a un complexe de supériorité, là, ou quelque chose, là. C'est bizarre. Non, c'est clairement un narcissique, sadique, comme quelque chose, là. Ouais, ça tourne pas rond, là. Ça tourne pas rond du tout. Ouais. Donc voilà, le show commence, tu te fais kidnapper, tu te fais emmener dans un véhicule souvent, il t'attache pas, fait que là t'es derrière d'un pick-up, exemple, puis tu bouges dans toutes les barres, il roule trop vite. Là, tu sais pas trop t'es où, premièrement, parce que ils t'ont bandé les yeux, là, ils t'ont kidnappé, puis aucune conscience de ce qui se passe, t'entends quasiment rien parce que j'imagine qu'ils mettent la musique dans le tapis ou ils te crient après tout le long ou fait que t'es complètement désorienté. Puis un exemple qui montre, mettons, dans Dark Tourist, d'un gars qui a fait de l'expérience, il l'habille premièrement en One Piece d'animaux. Fait que tu sais là, les One Piece que t'achetais, mettons, un Urban Planet d'animaux, là. J'en avais un. Ouais. Ben, c'est ça. Ils mettent ça à tous les participants. Après ça, exemple, ils mettent une couche par-dessus l'animal. Fait que t'es genre un raton laveur doudou avec une grosse couche d'adulte, genre, sur toi. C'est random, là. Ça me semble ça me ferait décrocher, genre. Je serais pas apeurée. Mais tu sais, c'est parce que, mettons... ouais, mais tu sais un peu ce que tu t'en vas vivre. Fait que tu t'habilles en animaux puis que t'es en plein milieu d'une rue quelque part puis qu'il y a du monde qui peut te voir. Premièrement, tu te sens pas bien avec Ross. T'es comme, j'aime pas ça être juste avec lui, là. Ouais. Soudainement, c'est pas le monsieur que j'ai vu cet après-midi puis qui me faisait lire mon contrat, là. C'est genre... Là, je suis toute seule avec, puis là, ça se passe. Fait que, ils mettent des camisoles de force, souvent. Fait que là, t'as plus tes bras. OK. Après ça, ils te duct tape les yeux. Fait que ça te fait mal de un, tu vois plus rien. Ils te mettent des gros casques d'écoute, t'entends plus rien. Puis là, ils tournent le bord, ils te frappent, puis ils commencent à te frapper dès ce moment-là. Et OK, en plus, être coupé des sens, là, c'est une des tortures qui me fait le plus peur. Mais c'est ça leur but, tu sais, ils veulent te faire sentir. tous tes repères, là, comme, oh. Ah oui, vraiment, là. Puis c'est dès ce moment-là qu'ils veulent te faire sentir complètement seul, là. T'es tout seul dans ta tête, tu commences à voir tout ce qui se passe, ils commencent à te frapper, à t'étrangler. Tout ça peut commencer maintenant. Puis il est même pas encore dans le tour, là. Ça, c'est le début, tu sais. Fait que ils te promènent dans les rues, puis ils s'amusent à te faire dire des phrases humiliantes. Puis là, l'exemple qu'ils donnent dans la série, c'est genre... My name is David, I'm a little baby, I'm a coward. Tu sais, vraiment, là, ils te font dire ça à voix haute, genre. Fait que tu cries des trucs complètement épouvantables sur toi-même, dégradants. Puis ça, là, ça peut durer pendant des heures avant que le tour commence. Puis le temps, il est pas compté à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui arrive même pas au tour, parce que
le tour, il commence juste quand tu rentres dans le manoir. OK, fait que ça, c'est tout pas dans ça, les là, 20 minutes. Non, même pas. Fait que tu subis une espèce de comme... C'est déjà là que ça commence, tu sais. Mhm. Et là, il t'amène au manoir. Fait que là, tu sais que ça s'apprête à commencer. Mais t'es déjà complètement terrifié, là, parce que tu sais pas du tout ce que tu t'en vas vivre. Puis là, j'ai vu des photos là sur Google de genre son trailer, parce qu'il habite dans un trailer. Puis il y a plein de trailers aussi sur son terrain. Il y a comme ses chiens qui aboient tellement fort, on dirait qu'ils vont comme tuer quelqu'un. Genre, c'est vraiment là une ambiance genre terrifiante, là. Puis ils font toujours ça le soir parce qu'ils offrent... Ben, c'est pas vrai, ils font pas toujours ça le soir parce qu'ils offrent la possibilité aux gens de le faire le jour. Et en fait, ils leur disent « Faites-le le jour parce que le soir, vous allez pas toffer. » Mais encore là, c'est de la manipulation. Fait que là, les gens, ils veulent le faire le soir. Ils sont comme « Mais moi, pas un petit loser, mais pas faire ça le jour. » Faut tirer la plug à cette affaire-là. Ouais. Ben ça, c'est ma prochaine... mon prochain point, c'est les accusations et les pétitions, parce qu'il y en a eu. Ah bon, OK, Oui. je me demandais, j'étais comme ça, pas de bon sens qu'il y Non. ait rien eu pantoute. Malgré le fait qu'on est censé être au courant de tout, ben, dans le passé, et encore à ce jour, il y a eu comme diverses témoignages de gens qui sont pas... de choses qui sont arrivées qui n'auraient pas dû arriver. Même avec le contrat. Même avec les 40 pages. My God. Parce que dans les 40 pages, il y a juste 2 choses qui sont exclues, qui ont pas le droit de faire. C'est des trucs en lien avec la religion. OK. Ça, c'est la première chose qu'ils respectent. Il y aura jamais rien en lien avec une religion, genre te forcer à manger du porc, exemple. Ouais. Ça, ils respectent ça. C'est quand même un état super... croyant de droite. Ouais, voilà. Fait que, bon, ça, ils respectent ça. Puis la deuxième chose qu'ils respectent aussi, c'est rien à caractère sexuel. OK. Fait que c'est pas écrit, genre, tu peux te faire agresser sexuellement. Genre, ça, c'est pas toléré, techniquement. Ah, OK. Ouais. Sauf que l'affaire, c'est que, comme je disais tantôt, Ross, c'est comme lui qui est il fait toujours partie des expériences, mais aussi des employés, parce qu'à un moment donné, il peut pas tout faire tout seul, là. Genre, en plus, juste de contrôler des fois le corps de quelqu'un qui est genre autant shapé que lui, mettons, il pourrait pas le faire tout seul. Fait que il y a des employés. Puis la majorité de ces employés, c'est des ex-détenus, mettons. Des ex-meurtriers, des gens qui ont des dealers de drogue ou genre des gens qui sortent de prison, qui arrivent à sortir de prison. C'est une job faite pour eux. Mais en même temps, si ça peut empêcher ces gens-là de tuer du monde parce que c'est fait comme en semi-légalité. Eux, leur job, genre, sont comme payés. Ben, je sais pas s'ils sont payés, en fait, mais, tu sais, ils travaillent avec un gars qui prend plaisir à torturer des gens. Fait que eux, exemple, s'ils ont la moindre déviance ou... ça permet de la purger là-dedans. Genre. Exact, là, ils vont tout compenser leurs besoins avec ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, lui, il se vante de ça. Puis ça reste des gens qui sont sortis de prison, donc qui sont en liberté, puis qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Fait que, comme le concept en général du McKamey Manor est légal, ben, eux, ils ont le droit de faire ça aussi, là. OK, ben, Lindsay, elle va aller porter son CV là. La fille de mon... Ah, mon Dieu, j'ai eu peur parce que sa fille, Ross, elle s'appelle Lindsay. J'étais genre, hein? Non, Lindsay Savannah Rat. Savannah Rat. Ben, legit. Elle va peut-être sortir un jour de prison. C'est pour ça que tantôt, je me disais, genre, si Lindsay puis James, ils font ça, ce serait plus comme des employés que comme des participants. Non, clairement. Les autres, ils prendraient plaisir à torturer du monde, c'est sûr. Clairement. Ce que j'allais dire, c'est que même si toutes les clauses du contrat, genre, sont là pour ça, ben, il y a quand même eu des trucs pas corrects qui se sont produites, puis c'est pour ça que les gens font des pétitions, comme des agressions sexuelles ou harcèlement sexuel. Il paraît qu'il y en a eu, que des employés, pas Ross nécessairement, puis on le sait pas si c'est Ross, parce que ça, là, tout le monde est au courant, c'est sur Internet, c'est partout, c'est dans les témoignages des victimes. Les policiers sont au courant, mais il y a personne qui fait rien. Il y a aussi drugs, hallucination. Fait que techniquement, il y aurait potentiellement pu utiliser, puis ça c'est des témoignages de victimes, mais qu'ils sont certains d'avoir été comme drogués, ou injectés de quelque chose. Ils sont certains. Mais encore là, comment tu peux prouver ça? Parce que eux autres, ils sont certains, mais il y a tellement de manipulation, d'hypnose là-dedans qu'ils sont peut-être convaincus en ce moment qu'ils hallucinent des choses, mais c'est lui qui leur joue dans la tête, tu sais. Fait que ça, ce serait une raison, mais encore là,
on peut pas vraiment le prouver, que le safe word il soit pas respecté. Mais tu sais, encore là, c'est un peu écrit dans le contrat qu'il a le droit de niaiser avec ça, mais bref, il va souvent être ignoré, mais tellement souvent que dans le fond, le monde essaie de faire des pétitions avec cette raison-là. Bref, ça, c'est comme toutes les raisons que les gens essaient de trouver, puis ils se font des listes pour essayer de faire des pétitions. Puis les pétitions sont encore à ce jour là, tu sais, il y a comme plus de 80 000 signatures de gens qui veulent arrêter. Puis ça, c'est plus que la liste d'attente, là, by the way, de gens qui veulent faire le manoir, là. Mais il y a tu sais, c'est beaucoup comme chiffre, là, les gens qui font la pétition. Sauf que encore là, genre, qu'est-ce que les autorités, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Parce que, au final, toutes les séances sont filmées. Ils peuvent montrer comme tout, là. Ils peuvent montrer la signature du contrat, tout ce que les gens savent. Tu sais, il est tellement comme transparent partout que il y a comme quasiment pas de preuves. Il y a pas de façon d'avoir de preuves. Parce qu'il peut aussi modifier une vidéo, là, après l'apparition. Étrangement, il manque 5 minutes aux vidéos, puis c'était pendant qu'il injectait comme une drogue quelconque. Ou qu'un employé a essayé de profiter, d'abuser d'une personne. Tu sais, c'est ça, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis comme c'est tellement accepté, puis que même les autorités policières, ils sont là, ben il y a comme rien à faire. Fait que avec les pétitions, il y a aussi eu des accusations, du monde qui essaie de le poursuivre en cours, mais que finalement il abandonne parce qu'il manque de preuves ou parce qu'il manque d'argent aussi. Il y a rien qui a mené, en fait, à terme. En justice? Ouais, il y a rien qui a été assez loin pour qu'il y ait quoi que ce soit, parce qu'il y a jamais assez de preuves. La seule chose que je trouve qui est comme un peu valide, qui est juste mon opinion, là, je parle pas en termes de justice, mais c'est une fois le safe word utilisé, qu'il arrête pas. Ça, c'est parce que c'est le consentement. C'est pareil que une relation sexuelle, t'as le droit de changer d'idée. T'as beau avoir signé 1 million d'affaires, t'as toujours le droit de changer d'idée. Fait que ça, c'est ce que je trouve pas legit, entre guillemets. Et le reste, j'ai comme de la difficulté à... C'est sûr qu'ils savaient dans quoi ils s'embarquaient moindrement. Je peux pas croire qu'ils s'attendaient à une petite maison hantée. Mais non, puis il y a tellement de vidéos, tu sais, même moi, là, je les ai vues, puis tout le monde, en plus, là, les témoignages des victimes, le vidéo de ça, il y en a vraiment beaucoup. Ben, tout le monde dit à la fin... Ne faites pas ça, n'y allez pas. Mais en même temps, c'est tellement aussi de la manipulation, c'est comme tu dis ne pèse pas sur le bouton rouge, t'as vraiment envie de peser sur le bouton rouge, tu sais. Exact. Fait que encore là, oui, tu peux changer d'idée, puis c'est avec ça, je pense que les gens essaient de travailler aussi pour faire des accusations, des pétitions, de faire arrêter ça. Mais crime, je sais pas. Je me demande comment il fait son argent. Ça doit coûter cher à René, là, cette affaire-là. Mais à faire des streams comme il en fait, puis à avoir autant de popularité sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, il doit bien faire un peu d'argent de tout ça. Ben, les documentaires, ça doit lui faire de l'argent, mais tu sais, les employés, juste l'électricité, un manoir, tu sais, c'est... En tout cas, c'est vraiment... Il y a de quoi de louche, là. Je suis sûre qu'à un moment donné, un scandale va sortir. Il peut pas juste... Ça peut pas être juste ça. Il y a de quoi... C'est sûr que non. Il y a de quoi de caché. C'est sûr que non. Mais en même temps, tu sais, il doit pas dépenser tant que ça, là. Je veux dire, mettons... il vit dans un trailer. Ben oui, là. Puis faire du waterboarding, mais dans une rivière brune complètement polluée, mettons, il va prendre ça là, pour faire ça. Tu sais, comme il va pas nécessairement vraiment... Ouais, ça fait partie de l'esthétique aussi d'être trash, là. Ça va pas être super propre et moderne et non, c'est ça. De l'eau chaude, genre. Puis il y a aussi Holly, qui est une de ses dernières blondes, en fait. Dans les dernières années, en tout cas, Holly, elle a comme apparemment fait beaucoup de révélations sur le sujet de Ross, comme quoi... parce que elle, à la base, ils s'étaient rencontrés parce que c'était une participante qui voulait faire le tour, mais elle l'a pas fait, elle l'a lâché en signant le formulaire. Oh my god. Puis, je sais pas, Ross a tombé en amour avec elle, ils ont continué à s'écrire, elle est devenue comme une assistante à lui pour les tours, elle était là, souvent présente, elle filmait ou tout ça. Puis, elle a fait beaucoup de révélations récemment, disant que Ross, des fois, à la maison, là, quand c'est même pas un tour, il lui faisait vivre des trucs, genre, mettons, embarrer le frigo pendant des heures et des heures et des jours, même pour pas qu'elle puisse manger. Il lui faisait vivre des tortures au quotidien, comme il y avait une arme à la maison, puis souvent, il la menaçait de genre s'en servir avec elle si elle faisait pas telle affaire, comme... Ben, c'est ça que je disais, il y a de quoi d'autre, c'est pas juste ça. Si l'esprit aussi...
imaginatif pour faire tout ça. À la maison, il peut pas juste devenir un père de famille super normal. C'est sûr que non, là. Puis, tu sais, demandons-nous pourquoi aussi ces 2 enfants ont arrêté de lui parler vraiment jeunes, là. Quand il venait de commencer à faire ça ou avant? Dans le fond, quand son fils, un peu avant que son fils quitte la maison, puis il a quitté à 11 ans, là, il y a une vidéo qui était sortie que, genre, un documentariste, je pense, allait voir Ross ou quelqu'un, en tout cas, il l'avait pris en entrevue, puis à un moment donné, on voit juste ces 2 enfants jouer dans la cour, puis la petite fille est super jeune, puis le petit gars, tu sais, peut-être 8-9 ans. Puis, à un moment donné, il va interviewer les enfants, puis ils disent genre, hey, est-ce que vous savez ce que votre papa fait dans la vie, puis tout. Puis les 2 petits-enfants sont genre, oui, notre papa, il torture des gens. Là, ils sont comme, OK, est-ce que vous trouvez ça, est-ce que vous trouvez que c'est cool faire ça, puis tout. Puis ils sont genre, j'imagine que c'est correct, il a l'air content, puis tout. Puis ils le savent déjà, genre... C'est fou qu'il y a juste la conception du mot torture à cet âge-là. Genre le petit gars, puis tu sais, pas longtemps après, il a quitté la maison, puis la petite fille, quand elle a eu l'âge aussi, elle l'a fait, là. Mais elle a pas eu la chance d'avoir comme sa mère avec qui partir, fait qu'elle a sûrement été un peu plus brisée par ça, mais imagine, là, si genre Ross, il se vante de ça partout, puis que tout le monde est au courant... c'est sûr que même ses enfants étaient au courant de tout, puis comme comment eux autres ils ont fait pour vivre avec ça, tu sais. J'ose pas avec imaginer. Un père de même. Bref, vous me direz si vous voulez que dans un autre épisode je fasse juste une petite suite, pas nécessairement un épisode complet, mais juste comme un update. Un update en fait parce que tu sais j'ai vu des choses sortir très récemment, mais je voulais pas pousser vu que ça faisait partie de, tu sais, c'était ses enfants, hein, puis tout ça. Mais si jamais vous êtes intéressés, laissez-moi le savoir. Moi, je suis intéressée. Oui, tu sais, je pourrais vraiment faire une mini partie juste pour conclure, puis vous en apprendre peut-être davantage sur ses enfants ou sur Holly aussi, tous les témoignages qu'elle avait. Ouais, ou des témoignages de victimes. Ouais. Mais c'est ça, je voulais pas mettre l'accent là-dessus, puis je sais que l'épisode est déjà assez long comme ça, mais tu sais, je peux vraiment en rajouter sur tout ce que les gens ont à dire de ce vilain monsieur. Mais c'était... En tout cas, moi, j'étais fascinée en faisant ces recherches-là, puis... Bref, j'ai vraiment été contente de raconter ça, puis j'espère que vous avez aimé ça aussi, que je vous ai pas trop levé le cœur. Je sais pas trop. Vous nous direz si vous aimeriez ça y aller. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous êtes... si certains d'entre vous sont comme un peu intéressés par ça, on serait curieuse de juste savoir c'est quoi, pourquoi, genre qu'est-ce qui vous attirerait à le faire, ou est-ce que vous connaissez des gens qui l'ont fait ou qui seraient connaissent cette histoire-là, puis qui ce serait vraiment leur genre de vouloir participer, tu sais, les gens qui ont vraiment un grand besoin d'adrénaline ou mais c'est vrai que ça m'intéresse parce que au final, là, j'ai vraiment beaucoup bâché son manoir, ses employés et lui-même, mais je veux dire pauvres les gens qui sont ressortis de là complètement traumatisés, mais en même temps, il y a beaucoup de monde là qui genre c'est leur rêve d'aller là puis encore aujourd'hui là, fait que tu sais je veux pas les juger, j'aimerais peut-être juste ça comprendre. Ouais, vraiment. Puis, en tout cas, si vous êtes des fans de maisons hantées, maisons de l'horreur, laissez-nous le savoir, puis je serais intriguée de savoir tout ça, en tout cas. Ouais. Mais c'était vraiment comme original comme sujet, on dirait. C'est comme sur la limite du true crime, parce que on dirait qu'il y a comme pas de crime officiel, mais clairement qu'il y a de quoi de louche, là. Je voulais pas commencer par de quoi de trop gros, même si ce l'est gros, là, c'est comme épouvantable tout ce qu'il y a là-dessus sur le sujet, mais je voulais pas nécessairement commencer avec comme... un lourd sujet là avec des, tu sais, je pense qu'on a quand même ri, vous avez dû capoter en écoutant ça et même rire de temps en temps, puis c'est un peu ça que je voulais comme aller chercher, mais c'est fascinant, c'est dans tous les mauvais sens du terme. Puis j'aimerais ça voir si comme il y a un lien entre la clientèle de ce genre d'expérience et la clientèle des gens qui écoutent des podcasts de true crime. Tu sais, on est un peu tordu aussi de vouloir écouter ça puis de se divertir avec ça, tu sais. Ouais, ben comme notre épisode d'intro, on disait qu'on aimait un peu ça, l'adrénaline que le true crime nous donnait, mais là c'est genre poussé à l'extrême, là. Tu sais, on s'entend qu'en écoutant un épisode de true crime et on fait la vaisselle, on cuisine, on fait plein d'affaires, mais là ça c'est je sortirais même pas de chez nous pour aller dans une affaire de même, là. Non. Moi non plus. Mais ouais. Fait que voilà. Ça conclut le 2e épisode. Oui.
Le Puis premier, j'espère que vous avez aimé ça. le premier par cri et le deuxième de crème glacée. Ouais. Je peux vous faire une petite Ben oui. description, un petit indice parce que ça va être moi la semaine prochaine. Oui. Là, tu disais que tu voulais commencer doucement puis pas aller trop lourd. Ouais. Ben moi, je vais être hyper lourde. Oh mon Dieu. Soyez prêts. Je suis Ouais. pas sûre d'être prête moi-même. Non, J'ai hâte, par contre. ça me stresse un peu, mais disons que ça va être moins de rigolade, mais tu sais, à crème glacée, on va couvrir de tous les types de Ouais. cas et on va pas vraiment se censurer non plus. On va parler d'autant des histoires de survivants, des histoires de petites maisons hantées que des gros drames. Ben Donc, oui. C'est sûr. préparez-vous. Ouais, soyez prêts, on va entrer dans le vif du sujet, puis j'espère que vous êtes partants, en fait, de nous suivre dans cette aventure, puis j'ai déjà hâte de vous relire là, cette semaine et dans les semaines à venir. Oui, vraiment. Continuez à nous écrire. On aime ça vous jaser. On répond à tout le monde. Si on vous a pas répondu, c'est vraiment une erreur. C'est pas voulu. On remercie tous ceux qui nous ont laissé une note sur Spotify et Apple Balado. Ça nous aide vraiment beaucoup. Oui. Continuez à le faire. Un petit 5 étoiles si ça vous dit. Ça nous ferait full plaisir. Ouais, vraiment, Puis, vraiment. si vous l'avez pas déjà fait, on est sur Instagram et Facebook. Donc, crème glacée. Allez nous follow. Yes, on va tout mettre ça dans la petite barre de description. Oui. Oui. Donc, merci full. Puis à bientôt. À bientôt. Bye. Bye.